Yo Salto-san, et oui, enfin le retour d'une série phare de la chaîne. Et pas n'importe laquelle, la première série créée sur cette chaîne, j'ai bien dit, les Mangaka Story. Aujourd'hui, on reste dans le thème de la vidéo précédente parlant de Boruto, car lors de cet épisode, tu vas connaître l'histoire de Masashi Kishimoto, l'héritier. Comme d'habitude, et on change pas les bonnes habitudes de cette série, rien de mieux que de voir le niveau de l'auteur en dessin, voir ce qu'il a dans le ventre. Masashi Kishimoto est né le 8 novembre 1974 à Nagi dans la préfecture d'Okayama, au Japon. Dès son plus jeune âge, Masashi se passionne pour le dessin, même si cela à la base ne ressemblait qu'à des graffitis, du fait de son inexpérience. Cependant, à force d'entraînement et de patience, ses dessins deviennent de plus en plus perfectionnés. Ses premiers modèles étaient les personnages de ses dessins animés favoris tirés des mangas de ses auteurs préférés, tels que Dragon Ball et Dr. Slump d'Akira Toriyama, Kinnikuman de Yoshinori Kunai et Takashi Shimada, mais aussi Doraemon de Hiroshi Fujimoto. Par ailleurs, le dessin n'étant pas sa seule passion, il aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Grand fan d'Akira Toriyama, il a raconté dans les pages bonus de Naruto son enfance et sa découverte du jeu vidéo Dragon Quest. Dès cette époque, Masashi Kishimoto souhaite s'adonner entièrement à sa passion en devenant mangaka, suite à l'effet incroyable que lui a fait le célèbre manga Dragon Ball. Durant son adolescence, Masashi crée son premier manga nommé Iatari-kun, l'histoire d'un jeune ninja. Une fois arrivé au collège, il délaisse le dessin ne se croyant plus capable de devenir mangaka. En effet, Masashi Kishimoto rêvait de devenir mangaka et l'exprimait de façon régulière. Cependant, que ce soit par le biais de son entourage amical ou encore familial, tout le monde a toujours été sceptique à cette idée, ce qui a découragé Masashi à continuer sur cette voie. Faut savoir que le métier de mangaka est un métier instable qui peut s'arrêter du jour au lendemain et c'est donc normal pour des parents d'être assez sceptiques à cette idée. Tout cela a découragé Masashi à continuer sur cette voie. Pendant ce temps-là, il s'adonne à des sports qu'il va adorer tels que par exemple le baseball. Il a même à un moment l'idée de faire sa carrière dans le sport, mais se rend compte qu'il n'en est pas capable. C'est durant une balade à vélo que sa vie va totalement changer, lorsqu'il va tomber nez à nez sur l'affiche d'un film nommé Akira. La contemplant longuement, il a soudain le déclic. Sa passion pour le dessin avait ressurgi d'un coup, et son rêve pour devenir mangaka aussi. Une fois le déclic passé et l'entrée au lycée acquise, Kishimoto ne consacre que très peu de temps à ses devoirs et passe la majorité de son temps à dessiner. Il entre dans une université d'art de l'île de Kyushu et commence même un manga de samouraï qui ne verra jamais le jour. Lors de sa deuxième année de lycée, il travaille sur de nombreuses ébauches de manga tels que Michikusa, Asian Punk ou encore Yakyuo, qui resteront des prototypes car aucun ne lui convient réellement. À l'âge de 20 ans et après avoir créé une multitude d'ébauches de manga, Masashi Kishimoto reçoit le prix The Hop Step Award, décerné par les éditions Shueisha aux jeunes auteurs à l'avenir prometteur, pour son court récit intitulé Karakuri. Le prix Hop Step Award est un prix qui a été attribué à des mangaka aujourd'hui devenus incontournables, tels que Yoshihiro Togashi, Nobuhiro Atsuki ou encore Eiichiro Oda. On peut d'ailleurs trouver Karakuri dans le 18e recueil des lauréats du prix Hop Step Award, paru en 1996 dans la collection Jump Comics. Kishimoto ouvre également le projet Top of the Super Legend en publiant un one-shot nommé Bench et ayant pour sujet le baseball, son sport favori. Il est suivi d'un one-shot par semaine réalisé par des auteurs réputés comme
Hideaki Isorashi, l'auteur de Gintama, Takeshi Konomi, l'auteur de Prince of Tennis, ou Koyosuke Usuta, l'auteur de Jaguar, ou encore Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball. Kishimoto s'immisce petit à petit dans le monde de ses idoles. En 1998, il commence, en plus de son manga sur le baseball, à publier un one-shot du nom de Naruto, un manga basé sur le monde des ninjas avec un héros fan de ramen. Lors de sa prépublication dans le magazine japonais Weekly Shonen Jump, ce one-shot rencontre un succès inhabituel. Les réactions furent pour la grande majorité positives, sauf qu'il dessine en même temps un manga centré sur le baseball, son sport préféré. Mais celui-ci, à l'encontre de Naruto, connaît peu de succès. Masashi décide alors de prendre du recul pour faire le point sur les bons éléments de ses mangas écrits à ce jour, et avec ses éditeurs, il décide de tout réinvestir dans Naruto. Le one-shot Naruto prend fin et laisse place au manga original lors du numéro 17 du Weekly Shonen Jump qui sortira en septembre 1999. Masashi Kishimoto ne le sait encore pas à ce moment-là, mais il allait encore un petit peu plus s'approcher de ses idoles, car malgré que One Piece soit sorti un an avant et qu'il y ait encore plein d'autres mangas incroyables publiés dans le Jump lors de cette année, les 10 prochaines années suivant cette date fatidique de septembre 1999 allaient être celles de son manga, l'héritier que le Jump attendait et qui supprimera toute concurrence sur son passage, envoyant le magazine et le monde du manga dans une autre dimension, Naruto. Suivant le pas de son père spirituel, auteur de Dragon Ball Z, Masashi Kishimoto crée une histoire avec un monde attachant, intéressant à suivre, le monde des ninjas, avec des personnages hauts en couleur et remplis de background. Il a un style attractif et manie les codes du shonen comme peu. Ce mélange explosif ne rate pas sa cible, et Naruto devient très rapidement un énorme succès au Japon, malgré qu'à cette époque One Piece soit toujours en tête. Cependant, à cette époque où internet n'est pas aussi démocratisé qu'à cette heure-ci, il est très difficile pour un manga papier qui plus est de sortir des frontières du pays au soleil levant, et c'est là que la France rentre en scène. Les communautés de fans de Naruto sur la toile se sont soudées autour des scantrad, des forums mais aussi des fanfictions. Ces nouvelles imaginées et écrites par des fans autour de l'univers de la saga. Des milliers d'œuvres amateurs ont été consacrées à la relation entre Naruto et son rival Sasuke, qui a fait fantasmer plus d'un. Et on va pas se mentir, c'est très chelou. Mais tout cela a eu pour but de solidifier petit à petit la communauté de Naruto sur internet, qui avant même d'avoir sorti son premier tome en France, a des milliers d'adeptes à travers le net. La dictature Naruto débutera en France en mars 2002, où les éditions Kana décident de publier l'œuvre et ils vont pas le regretter. Tu vois les classements des ventes de mangas en France. Chaque mois, il y en a un et ça change souvent. Il y a des mangas qui partent, puis reviennent, son quatrième, puis premier. Ça, c'est de l'histoire ancienne. À partir de cette date, tous les mangas hors Naruto se partageront de la deuxième à la dernière place. Et pourquoi tu vas me dire? Parce que Naruto restera dans nos contrées le détenteur de cette première place pendant 10 ans. C'est du jamais vu. Face à des One Piece en pleine extension, des Fairy Tail, Berserk ou encore Hunter x Hunter en pleine prépublication, Naruto confisquera le trône. L'arrivée de Naruto en France, c'est un grand bordel et ça matrixe tout le monde. Ce manga devient très vite viral et ultra populaire. Masashi Kishimoto, grâce à son manga, a permis en France de développer le monde du manga comme jamais. Si Dragon Ball a démocratisé l'anime japonais et aussi avec des films comme Akira, Naruto l'héritier démocratisera le manga papier. Malgré que One Piece soit sorti un an avant, le premier gros succès planétaire après Dragon Ball Z, c'est Naruto. Si l'industrie du manga en France est telle qu'on la connaît actuellement, c'est en grande partie grâce à l'avènement de Naruto, qui grâce à l'engouement créé a permis de développer beaucoup de choses que l'on connaît actuellement. Avec uniquement 6 tomes sortis, il représentait 30% des ventes de manga en France. 30% des ventes de manga en France étaient dues à la vente d'un manga Naruto. C'est totalement phénoménal. Et c'est à partir de cette époque-là que le monde de la bande dessinée classique a pris conscience de ce phénomène, qui est la bande dessinée japonaise. Et ça a permis à beaucoup de personnes qui connaissaient ou pas l'époque Dorothée de découvrir le monde du manga papier. Cependant, la France ne va pas être le seul pays à prendre pour son grade, un autre pays va prendre cette vague Naruto en pleine face. Car qui dit manga à succès, et oui, tu connais la musique, dit animé. Et là... muni de l'animé, Naruto touchera le monde et plus particulièrement les États-Unis qui vont prendre tarif et subir la Naruto mania en pleine face. Naruto aux States s'imposera rapidement comme le manga le plus vendu de tous les temps dans ce territoire. À partir de 2008, Naruto est devenu le manga le plus populaire aux États-Unis avec 31 volumes publiés à cette époque. Le mot Naruto est l'un des 10 termes les plus demandés sur le moteur de recherche Yahoo en 2007, 2008, 2009. Yahoo qui est à l'époque l'un des plus populaires moteurs de recherche. En 2006, avec la sortie du tome 36, le manga aura déjà vendu
vendu 71 millions d'exemplaires uniquement au Japon. 2 ans plus tard, en 2008, ce chiffre montera jusqu'à 89 millions d'exemplaires. En France, le manga se sera écoulé à plus de 18 millions d'exemplaires. En 2010, la Shueisha annonce que Naruto a dépassé les 100 millions d'exemplaires, rentrant à jamais dans l'histoire comme étant l'un des mangas les plus vendus de tous les temps, devancé par son idole Akira Toriyama. En 2012, en France, et ça ne s'arrête plus, le directeur général de Kana, la maison d'édition qui édite Naruto, annonce que la série Naruto est le manga le plus vendu en France, réussissant à dépasser Tintin ou Astérix avec 14 millions de volumes écoulés. Masashi Kishimoto, pendant ce temps-là, devient la 3e personne du Japon à payer le plus d'impôts, avec des impôts estimés à environ plus d'1 million d'euros. C'est du grand n'importe quoi. Le 10 novembre 2014, il publie le dernier chapitre de Naruto. La série comptabilise alors 700 chapitres répartis en 72 tomes. C'est une œuvre qui a créé beaucoup de différends, que ce soit par l'avancée de l'œuvre ou lorsque certains fans critiquent beaucoup d'éléments similaires au manga Hunter x Hunter dans Naruto. Mais au-delà de ça, cette œuvre reste ni plus ni moins totalement incroyable. Elle a inspiré une flopée d'œuvres sorties après elle et a permis à nous, et ça nous touche directement, de développer le monde du manga en France ou encore aux États-Unis comme jamais. Naruto a dépassé son statut. Dans l'esprit de la planète entière, il y a le Kamehameha et après il y a le multiclonage, le Sharingan ou encore le Naruto Run. Sauf que ce manga a dépassé son statut et tout comme Dragon Ball, se dresse comme un phénomène populaire mondial qui a marqué son temps et propulsé Masashi Kishimoto au rang d'auteur ayant marqué son milieu à jamais. Masashi Kishimoto a un frère jumeau nommé Seishi. Il est également lui aussi mangaka et auteur de mangas tels que Satan 666 ou encore Blazer Drive. Ces deux frères ont un style tellement similaire qu'il y a eu pendant longtemps des malentendus. Seishi Kishimoto a reçu de nombreuses lettres d'insultes de la part des lecteurs lui reprochant de copier les idées de son frère jumeau, car il ne se doutait pas des liens qui les unissaient. Néanmoins, dès que Masashi Kishimoto a pris la parole sur ce sujet, le malentendu se dissipa et Seishi fut lui aussi reconnu. Le 30 novembre 2015, la Shueisha met en place un compte à rebours annonçant la nouvelle génération de Naruto. Il est annoncé le 19 décembre 2015 la production d'un one-shot dessiné par Masashi Kishimoto ainsi qu'une série mensuelle écrite par Ukyo Kodashi et dessinée par Mikio Ikimoto, le bon Ikimoto, qu'est-ce qu'on l'aime bien celui-là, sous la supervision de Kishimoto qui sera la suite officielle de son manga. Les deux œuvres, que ce soit le one-shot dessiné par Masashi Kishimoto ou la série mensuelle écrite par Kodashi et dessinée par Ikimoto, sont centrées sur Boruto et la nouvelle génération de personnages. Le premier volume relié de Boruto sort le 4 août 2016 et les chapitres sont traduits en français et publiés numériquement en simultané avec le Japon par Kana, qui publie par la suite les volumes reliés à partir de mars 2017. Le 10 juin 2019, il est annoncé dans le Weekly Shonen Jump qu'à partir du 20 juillet 2019, la série sera désormais prépubliée dans le V-Jump et qu'elle sortira de manière mensuelle, c'est-à-dire tous les mois un chapitre de Boruto. En plus de ça, dans la même année, en 2019, sort Samurai 8, la légende d'Ashimaru, qui est un manga shonen créé et écrit par Masashi Kishimoto et illustré par Akira Okubo. Elle est prépubliée depuis le 30 mai 2019 dans le Weekly Shonen Jump et éditée par la Shueisha depuis mai 2019. La version française est quant à elle aussi publiée à l'heure actuelle par la maison d'édition Kana. L'histoire de Masashi Kishimoto nous prouve bel et bien que tout peut arriver et des fois de façon extrêmement inattendue. Il est passé de simple fan de manga aimant Dragon Ball Z à celui qui aura l'honneur d'être considéré comme son digne héritier. Il a, grâce à son œuvre majeure Naruto, dépassé son statut de simple mangaka et élevé son œuvre au rang de classique du manga. Réel bosseur au dessin extrêmement efficace, Masashi Kishimoto est un auteur majeur du paysage manga. D'autant plus qu'il est toujours en activité et n'est pas encore prêt de ranger la plume G. Et donc voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode dédié à Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto et de plein d'autres œuvres. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses, à me dire aussi, me donner des idées d'auteurs que tu voudrais bien que j'en fasse un épisode, à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et comme d'habitude, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'est Altosan. Tchuss.